Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'investisseur rentable. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau type d'investissement à travers une assurance vie. Donc à travers Linksea. Comparaison des différents contrats. Donc si on va sur leur site, on a 4 contrats pour l'assurance vie. Linksea Avenir 2. Donc, je vais tous les ouvrir, ce sera plus simple. Et ensuite, on verra quel est le plus intéressant. Donc moi, celui pour lequel j'ai opté, c'est Linksea Spirit 2. Avec 0% de frais d'entrée, 0% de frais de versement d'arbitrage et seulement 0,5% de frais de gestion par an sur les unités de compte. En plus, vous avez une offre de bienvenue avec 150 € offerts sous condition, avec un code promo. Donc Linksea 22, comme je vous l'ai dit, avec les différents avantages. Vous pouvez souscrire facilement en ligne. Et aussi, il y a une documentation en PDF. Donc pour toute question, vous pouvez également les joindre directement sur leur site internet. Linksea Vie jusqu'à 3,06% net 2022. Donc je sais pas si ça vous intéresse, mais pas moi. 3,06% net, non. Même si l'assurance vie ne doit pas vraiment avoir pour objectif une grosse rentabilité, évidemment que c'est plus pour la succession. Mais voilà, si je peux avoir du presque 10%, bah pourquoi pas avoir du presque 10%. C'est pour ça que moi je veux vraiment viser les unités de compte plutôt que les actions. J'investis seulement dans les actions sur mon PEA, sur mon PEA PME et sur mon CTO. Mais pour une assurance vie, pour être un peu plus mesuré, pour prendre le moins de risques possible également, je diversifie à travers un panier d'actions. Donc voilà, pour l'instant, j'ai mis que 500 € à travers des unités de compte, donc à travers une ETF qui retrace le S&P 500, il me semble. Mais voilà, à l'avenir, je diversifierai davantage. Peut-être d'ailleurs, pas forcément que des unités de compte, peut-être à travers des entreprises à fort dividende, comme le Crédit Agricole par exemple. Si on retombe en dessous des 10 €, pourquoi pas prendre cette valeur. Donc Linksea Vie, non, le taux est trop peu. En plus, on est voilà, moi ce que j'aime, c'est vraiment avoir une liberté totale dans ses investissements. Et voilà, avoir le plus de rentabilité possible, mais tout en mesurant les risques. Donc ça ne m'intéresse pas, ça je ferme. Linksea Zen jusqu'à 1,85%. Donc vous imaginez bien que ça ne m'intéresse pas du tout. En plus, il y a des frais de gestion qui sont un peu plus élevés. Et voilà, je crois. Linksea Avenir 2 peut-être. Celui-ci, on l'a pas vu. Ah si, il était là. Ok, donc Linksea Avenir 2, 0% de frais d'entrée, 0% de 1. Ok, donc ça peut être intéressant, mais voilà, les frais de gestion sont un tout petit peu plus élevés. Donc voilà, et c'est quasiment les mêmes critères que Linksea Spirit 2, mais voilà, autant prendre le moins cher. Donc voilà. Ensuite, l'avantage fiscal de l'assurance vie. Donc les contrats d'assurance vie vous permettent de bénéficier de nombreux avantages, notamment en matière de fiscalité. L'impôt sur l'assurance vie concerne uniquement les retraits effectués sur le contrat. En dehors de ces achats, de ces rachats même, vous ne subissez pas d'impôts ou de prélèvements sociaux. Donc c'est un petit peu comme le PEA. Tant que vous ne retirez pas votre argent, vous n'avez pas de prélèvements sociaux, pas d'impôts non plus. Sur ces rachats, il faut distinguer la part de capital qui correspond à vos versements. Ce capital est systématiquement exonéré de toute fiscalité. C'est évident, on ne va pas, lors des versements, être imposé. Alors là, ça serait vraiment le summum. La part des plus-values, c'est-à-dire les intérêts générés par le capital que vous avez placé. C'est uniquement cette partie de vos rachats qui sera imposée. Exemple, Pierre effectue un rachat partiel de 1000 € sur son contrat d'assurance vie. Sur les 1000 €, 200 correspondent à des intérêts, les 800 restants étant du capital. Son rachat sera donc taxé sur les 200 € uniquement. La taxation des intérêts varie selon l'ancienneté du contrat. Plus le temps passe, plus la fiscalité devient intéressante.
À partir de 8 ans de détention, il est même possible de bénéficier d'un abattement chaque année sur les retraits. La fiscalité de l'assurance vie est donc particulièrement attrayante. Donc là, on va voir selon la durée, donc tous les contrats par rapport à une durée et par rapport à une date aussi. 2017, le 27 décembre 2017 est une année cruciale. Donc pour les contrats de moins de 4 ans, il y a deux choses à distinguer, les versements effectués avant le 27 septembre 2017 et ceux effectués après. Donc pour ceux effectués avant, par défaut, un prélèvement forfaitaire libératoire, PFL de 35% est retenu pour la taxation des intérêts. L'épargnant a néanmoins la possibilité de demander à bénéficier d'une imposition au barème de l'impôt sur le revenu si cela s'avère plus avantageux. Les prélèvements sociaux de 17,2% s'appliquent en plus de l'imposition choisie. L'imposition est énorme. Je comprends même pas comment ça peut être possible. Pour les versements effectués après 2017, on va dire, le prélèvement forfaitaire unique, donc le PFU, s'applique par défaut au taux de 12,8%, soit une taxation globale de 30% avec les prélèvements sociaux de 17,2%. L'épargnant conserve la possibilité de demander la taxation au barème de l'impôt sur le revenu à laquelle s'ajouteront les prélèvements sociaux. Donc tout dépend de votre TMI en fait, de votre tranche marginale d'imposition, et ça peut être plus intéressant. À vous de comparer ensuite. Pour les contrats entre 4 et 8 ans, donc encore une fois, différencier les versements effectués avant et ceux après le 27 septembre 2017. Pour ceux effectués avant, un PFL de 15% s'applique par défaut. Alternativement, la taxation du barème de l'impôt sur le revenu peut être demandée. Les prélèvements sociaux s'appliquent dans les deux cas. Versement effectué après. L'imposition suit les mêmes règles que pour un contrat de moins de 4 ans. Choix entre le PFU de 12,8% par défaut et le barème de l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux s'appliquent dans les deux cas. Fiscalité de l'assurance vie après 8 ans et abattement fiscal annuel. Les contrats d'assurance vie de plus de 8 ans présentent un avantage fiscal particulièrement intéressant, donc c'est pour ça que quand vous ouvrez ce type de contrat, ne pensez pas à le racheter sur du court terme ou du moyen terme. Il faut vraiment attendre 8 ans pour avoir certains avantages sociaux. Ils permettent aux souscripteurs de bénéficier d'un abattement fiscal de 4 600 € pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple, applicable aux intérêts rachetés durant une année donnée. Un couple détenant un contrat d'assurance vie de plus de 8 ans peut ainsi racheter jusqu'à 9 200 € d'intérêts sur son contrat chaque année en totale franchise d'impôt. Les intérêts restent toutefois taxés à hauteur de 12,2% au titre des PS. Prélèvement effectué avant 2017, après abattement de la taxation des intérêts, se situe à 7,5% avec le PFL. Alternativement, l'impôt du barème, on l'a déjà vu précédemment. Ensuite, pour les versements effectués après le 27 septembre 2017, là ça devient très intéressant, un PFU de 7,5% est retenu par défaut pour la part des versements ou primes qui ne dépassent pas 150 000 €. Au-delà, le PFU monte à 12,8%. Là encore, la taxation au barème de l'impôt sur le revenu peut être demandée à la place. Dans les deux options, les prélèvements sociaux sont dus. Donc ça, c'est vraiment le plus intéressant qu'on ait en termes de fiscalité. Et voilà également le parrainage. Si vous passez par Linksea, donc c'est un conseil, j'ai comparé plusieurs assurances vie et c'est vraiment une des moins chères. D'ailleurs, avec le contrat Linksea Spirit 2, qui est très très intéressant. Donc pour profiter, vous pouvez profiter de 50 €. Pour profiter de ces 50 €, je peux vous parrainer. Vous avez qu'à m'envoyer un mail, je vous enverrai mon nom et mon prénom. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et voilà, vous avez le droit à 50 € et le parrain a le droit à 50 € en carte cadeau. Voilà, c'était tout pour ça. Alors voilà, juste pour vous montrer. Ah non, il va falloir que je me connecte. Mais voilà, c'était tout pour ça. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les contacter directement. Ou vu que je connais assez bien les différents contrats, comme j'ai lu chaque documentation, vous pouvez également me poser des questions en commentaire ou par email.